Bonjour et bienvenue sur Binouni Cuisine TV, une autre façon de faire de la purée de piment maison, donc à base de piment, de sel, de citron et un oignon. La conservation, c'est toujours 5 jours pour les petits pots comme ça après ouverture et vous le conservez au réfrigérateur. Je vous laisse regarder la recette jusqu'à la fin pour les abonnés qui me posent des questions. Merci, à bientôt. Lavez abondamment à l'eau froide le piment avant de l'écraser. Ensuite, enlevez les pédoncules. C'est un mélange, un mix de piments rouge et jaune et vert. Un seul oignon suffit. La quantité, c'est moins d'1 kilo. Il y en a pour 700 grammes par là. Je vais commencer par écraser les piments rouges. Ajouter au fur et à mesure tous les piments rouges d'abord, un peu d'oignon encore. Là, je rajoute une cuillère de sel. Et là, je rajoute le jus de citron. Mixer pour que le mélange sel-citron se mélange bien avant de continuer à écraser le reste du piment. Je termine avec le piment jaune et vert. Je mets du sel, pas beaucoup, et très peu de piment. Et le jus de citron.
puis mixer pour bien mélanger. Je fais le mélange avec le piment rouge. Donc mélanger. Maintenant, je vais mettre dans les pots. La particularité avec cette façon de faire le piment, citron et sel. Le sel, c'est pour la conservation. Je ne vais pas le pasteuriser, c'est-à-dire je ne vais pas le bouillir. La particularité, c'est qu'après avoir mis le piment en pot, je vais mettre les pots de piment dans le congélateur avant de consommer. Parce qu'on ne sait jamais s'il y a des bactéries, mais en fait, moi j'ai choisi le piment frais, donc il n'y en a pas, mais par mesure de prudence, je mets toujours le piment avant de le consommer dans le congélateur. Ensuite, le lendemain, je le ressors pour le consommer. Comme ça, on est sûr que le piment, il est frais, il est bon, il n'y a pas de problème. Voilà. Vous pouvez le consommer maintenant comme ça, ou sinon vous faites comme moi. C'est tout. C'est des petites manières que j'ai avec ce piment que je fais juste avec du citron et du sel. Là, on n'a pas eu besoin de faire de mettre de l'huile dans le piment, on n'a pas eu besoin de ça. Une fois que vous avez mis le sel et le citron, c'est suffisant. Il n'y a plus besoin de mettre de l'huile. Et ce piment se conserve très bien. Après ouverture, les pots sont petits. Quand c'est un grand pot, vous pouvez le conserver 10 jours après ouverture. Vous verrez que le piment ne sera pas pourri après. Mais celui-ci, vous le consommez 5 jours après ouverture parce que de toutes les façons, pour certaines personnes, le pot est fini au bout de 3 jours, quoi. Voilà.
Voilà donc la petite recette de piment de table à base de piment, sel, citron et un oignon pour apporter du goût. Donc pour les abonnés qui m'ont posé des questions, vous avez une autre façon de faire le piment. Vous pouvez regarder les anciennes vidéos. Ou sinon, vous regardez la plus récente, le piment jaune. Le piment jaune, je l'ai fait à peu près comme celui-ci, avec du citron et du sel. Mais la première recette de piment, c'est avec de l'huile et j'avais grillé le piment et j'ai fait bouillir le piment. Voilà, pour mieux le conserver longtemps. Donc, n'hésitez pas à aller regarder les anciennes vidéos si vous le souhaitez. Likez, commentez. Les nouveaux de passage, vous êtes nombreux à regarder les vidéos, à les partager. Et YouTube me signale que vous n'êtes toujours pas abonné. Donc, je compte sur vous pour m'apporter cette aide pour que nous puissions agrandir la communauté. Voilà. Donc, je vous laisse terminer avec ces jolis pots de piment. Ma vidéo, n'hésitez pas à liker. Dans ma langue, on appelle ça bandungu ou batsoli. Voilà. Comment vous appelez le piment dans vos langues? Dites-moi en commentaire comment vous appelez le piment dans vos langues aussi. Et à très bientôt. Bye bye. Merci.